Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième partie de présentation de ma collection de films en DVD. Comme d'habitude, je vais vous présenter une cinquantaine de films, classés par ordre alphabétique, de ces films que j'aimerais bien avoir en Blu-ray, enfin pour la plupart, mais ils n'existent pas en support HD. Tout du moins pas chez nous avec la bonne VF. Du coup, eh bien, on garde les DVD, c'est toujours mieux que rien. Allez, on commence tout de suite par un G.I. Jane Arms Égales de Ridley Scott, film assez peu considéré quand même dans la carrière de Ridley Scott. Alors c'est un réalisateur que j'aime bien mais j'aime pas tout. Et Arms Égales, bah moi j'ai bien aimé, voilà, avec une surprenante Demi Moore dans le rôle de cette femme qui veut devenir à tout prix soldat et puis bah on lui met un peu des bâtons dans les roues, clairement. Il y a Viggo Mortensen également dans ce film. Voilà, donc c'est vraiment un bon film super sympa. Et il existe un Blu-ray import US mais avec la VF québécoise, donc c'est hors de question pour moi. Du coup, eh bien, le DVD fera parfaitement l'affaire. Ensuite, un des nombreux films de Jackie Chan que je possède en DVD, Le Gagnant, voilà. Donc ça fait partie un peu de ces films où Jackie Chan est un peu relégué au second rôle, et ce sont surtout ces 5 potes qu'on voit régulièrement, comme dans Le Flic de Hong Kong par exemple, qui ont plutôt le rôle principal dans ce film-là. Donc c'est vraiment un film pour vendre, parce que c'est Jackie Chan, mais il tient pas le rôle principal dans ce film, qui est une comédie policière. Voilà, comme quasiment souvent le cas. Ensuite, on a Haute Tension de George Pancosmatos, le réalisateur de Rambo 2 et de Cobra, avec Charlie Sheen, Donald Sutherland, Linda Hamilton, Sarah Connor de Terminator, rien que ça. Donc très bon casting pour un film qui m'avait plutôt bien emballé. Bon, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais dans mes souvenirs, c'était plutôt pas mal. Pareil, pas de sortie Blu-ray pour ce film-là, donc je pense que c'est un film qui est un peu oublié malheureusement. Il faudra que je me le refasse. Ensuite, un petit Chuck Norris, un bon nanar comme on l'aime, le Hellbound, le fameux Hellbound, où vous avez le passage où un gars le frappe et il dit t'appelles ça frapper. Ça, c'est frapper. Voilà, c'est à peu près ça la phrase. C'est un film de science-fiction où Chuck Norris affronte le diable en personne. Voilà, il faut le voir celui-ci. C'est du nanar, mais c'est rigolo. Donc franchement, regardez-le, il est plutôt pas mal. Ensuite, toujours du Chuck Norris, Héros. Alors celui-ci, j'en ai aucun souvenir. Je sais même pas qui c'est qui le réalise. Alors, c'est un film de la Canon, bien entendu. Je crois l'avoir vu, mais je l'avais trouvé un peu bizarre pour un film de Chuck Norris. Ouais, je crois que ça manquait d'action et c'était vachement sombre. Bref, faudra que je me le refasse celui-ci. C'est clairement un point d'interrogation. Ensuite, on reste dans le nanar, faut dire ce qui est, avec le Highlander 2 de Russell Mulcahy avec Christophe Lambert et Sean Connery. Sean Connery qui voulait pas faire ce film, mais bon, il a été contraint et obligé. Et du coup, il l'a fait, mais on voit clairement qu'il s'en bat les reins, mais royal de jouer dans ce film-là. Donc ici, dans sa version Renegade, donc la version Renegade, c'est pas la version cinéma, c'est une version, on va dire, Director's Cut. Bon, ça rend pas le film meilleur, ça le rend peut-être légèrement plus compréhensible, mais ça le rend pas meilleur. Clairement, on est très très loin du niveau du premier. C'est nanardesque. Voilà, clairement. Et puis, alors c'est pas un autre film, c'est le même, la version cinéma. Voilà, Highlander 2, le retour. Donc là, c'est la version ciné sortie par TF1. Je possède les deux versions parce que je trouve qu'elles sont assez différentes quand même l'une de l'autre. Donc je me dis, allez, pourquoi pas. Voilà, il y a des scènes qui sont dans cette version ciné qui ne sont pas dans la version Renegade et vice versa. Du coup, vu que on les trouve facilement dans les bacs à 1€ pièce les deux, autant prendre les deux versions. Voilà, mais ça reste toujours le même nanar. Ouais, celui-ci, le Highlander 4 Endgame. Vous allez me dire, mais il est où le 3? Le 3, si vous avez suivi, je l'ai en Blu-ray. Blu-ray custom, certes, mais je l'ai en Blu-ray. Donc le quatrième et dernier film de la saga Highlander avec Christophe Lambert qui rejoint du coup Adrian Paul qui lui est issu de la série des Highlander. Voilà, donc du coup ils ont fait crossover film-série, même si c'était déjà un peu le cas je crois dans la série. Et là, ouais, on va dire c'est un peu le final de la série. Ça casse pas trois pattes à un canard malgré le casting. C'est vraiment pas foufou, il y a plein d'incohérences. On sent que les acteurs sont pas à fond dedans, ou ça cabotine à mort. Ouais, c'est clairement un téléfilm de seconde zone. Vraiment une grosse déception. Pour moi, Highlander, c'est le premier. Ça s'arrête au premier, ça aurait dû s'arrêter au premier. Ensuite, on a Hollywood Homicide avec Harrison Ford et Josh Hartnett. Comédie policière. J'en ai quasiment aucun souvenir. Voilà. Donc, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus.
Ensuite, U-Ball, jeu vidéo, c'est reparti, on recommence. Le House of the Dead. Oui, j'ai ce nanar, mais bon, je l'ai trouvé à 50 centimes, donc bon, fallait quand même que je le ramasse et que je le regarde, ce truc. Je crois l'avoir vu une fois, et c'était nullissime. Ils ont même mis un passage en mode FPS, comme dans le jeu. Il faut que je me le refasse, mais je m'attends. Mais je sais que c'est nul. Je sais que c'est nullissime. Mais bon, c'est juste pour se marrer. Et puis, il y a eu un House of the Dead 2 qui n'est pas réalisé par U-Ball. Attention, non, non, celui-ci, c'est Mike Kirst qui l'a réalisé, je ne connais pas. Dans mes souvenirs, il était meilleur que le premier, moins nanardesque, mais c'était pas non plus un grand film. Voilà, mais c'était un peu mieux. Ensuite, du Jackie Chan, La Hyène Intrépide. Voilà, un de ses nombreux films un peu à la Bruce Lee hein, qu'il a fait quand il était jeune. Encore un autre, L'Impitoyable. Voilà, du Jackie Chan, encore et toujours. Ensuite, Instinct meurtrier avec Ashley Judd, Samuel Jackson et Andy Garcia. Un petit film policier avec un tueur en série. Il faut savoir qui il est, il faut le démasquer, etc. C'est très classique, mais c'est bien mené, c'est bien interprété. On a un bon petit final. Voilà, ça reste un film très sympa. Ensuite, on a L'Intrus avec John Travolta et Vince Vaughn. Excellent thriller, franchement, j'adore ce film qui est complètement tombé dans l'oubli. Avec un excellent John Travolta dans le rôle d'un père dont son fils accuse son beau-père d'être un meurtrier. Bon, bah, bien sûr, personne ne croit, mais au fur et à mesure, John Travolta va commencer à se poser des questions. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Il est vraiment très très cool ce film-là. Ensuite, un Jackie Chan, L'Irrésistible. Voilà, nombreux de ses nombreux films. Encore un Jackie Chan, Island of Fire. Alors lui, il est un peu particulier, c'est pas un de ses nombreux films un peu à la Bruce Lee. Alors encore une fois, c'est pas lui qui a le rôle principal, hein, c'est Sammo Hung, qui je crois d'ailleurs... non, c'est pas lui qui a réalisé le film, j'ai dit des bêtises. Mais Jackie Chan n'est pas le rôle principal du film. Voilà, c'est un second rôle. Et ça se regarde. Ensuite, bon là, vous allez me jeter des cailloux parce que j'ai ce film-là. Is No Good, avec Jacques Villeray, dont c'était le dernier rôle, je crois, au cinéma, et Mickey Youn dans le rôle d'Is No Good. Bah, à l'époque, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé pas mal. Voilà, c'était il y a plus de 20 ans. Voilà, je vais essayer de le regarder prochainement. Je pense que je l'aimerais beaucoup moins qu'avant. Mais dans mes souvenirs, j'avais bien aimé. Voilà, désolé. C'est comme ça. Ensuite, un de mes Jackie Chan préférés, Jackie Chan dans le Bronx. Voilà, ça c'est très bon. C'est un des premiers films de Jackie Chan que j'ai vu. Pour la petite anecdote, Jackie Chan donne à un enfant une Game Gear. Voilà, juste parce qu'il est cool. Sauf que ce qui est marrant, c'est qu'on voit le gamin jouer à la Game Gear alors qu'il n'y a même pas de cartouches de jeu dans la console. C'est pas mal. Voilà, mais sinon c'est vraiment un très bon film. Ensuite, celui-là c'est une grosse arnaque. Le jeune tigre, Jackie Chan. Alors, c'est marqué en gros, Jackie Chan, le jeune tigre. Ouais, très bien. Alors, il faut savoir que l'affiche, et même ce qui a marqué au dos, ce n'est pas du tout le film. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce film-là, Jackie, n'est pas du tout le héros, c'est même un des méchants du film. Voilà, un des méchants du film. Mais je comprends pas, parce qu'ils nous le vendent comme un film de Jackie Chan. Ça, c'est pas lui. Au dos, c'est pas du tout le film là. Alors soit il y a eu un problème, ou soit vraiment c'est des gros menteurs. Alors, mettez-moi en commentaire si c'est le même cas pour vous. En gros, c'est un gars qui se fait agresser avec sa copine et en fait il est pris à partie par des loupards, dont un des loupards est Jackie Chan. Voilà. Donc si vous avez le même souci que moi, dites-le moi en commentaire, je serais très intéressé. Ensuite, on a le Johnny Mnemonic avec Keanu Reeves et Dolph Lundgren, rien que ça. Film d'action-anticipation qui est pas trop mal, franchement, je trouve pas vilain ce film-là. Ça a été un énorme échec au box-office, il a été très critiqué, mais moi je le trouve plutôt cool. Voilà. Ensuite, on a Ju-On 2, The Grudge 2, la version japonaise. Alors le premier est sorti en Blu-ray, mais malheureusement pas le deuxième, donc du coup je garde cette édition HK. Bordélique, vraiment bordélique, beaucoup moins réussi que le premier, ça vire what the fuck, et à la fin j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce merdier. Voilà, c'est pas mauvais mais c'est un bazar sans nom, clairement. Ensuite, allez viens là mon petit, n'aie pas peur, montre-toi à tout le monde. On a La Légende du Dragon Rouge avec Jet Li. Alors celui-ci je ne le connaissais pas, je l'ai trouvé vraiment par hasard dans un cache, et vu que j'aime bien Jet Li, les films d'arts martiaux, du coup je l'ai ramassé.
Donc à voir ce que ça va donner. Mais j'en ai jamais entendu parler. Ensuite, on a Le Livre de la Jungle avec Jason Scott Lee, réalisé par Stephen Sommers, le réalisateur de La Momie et Un Cri dans l'Océan. Adaptation sortie en 94 avec Sam Neill, entre autres, et Cary Elwes. Vraiment très bonne adaptation. J'aime beaucoup cette adaptation du Livre de la Jungle. Pour moi, c'est le meilleur film en live action du Livre de la Jungle. Vraiment, il est très très sympa avec un excellent Jason Scott Lee. Donc si vous n'avez pas vu, bah, regardez-le, franchement, c'est un très bon film d'aventure. J'aime beaucoup. Ensuite, on a les Looney Tunes passent à l'action avec Brendan Fraser et également Timothy Dalton. Film qui a été un énorme échec au box-office, hein, alors que on pensait que ça allait être du succès. C'est un peu à la Space Jam, mais en mode film d'aventure action. Alors c'est vrai que le film est assez bordélique quand même, et la réalisation tient pas toujours ses promesses. Ça reste quand même un honnête divertissement, mais ça vaut clairement pas un Space Jam pour moi. Voilà. Ensuite, on a Ma femme s'appelle Maurice. Alors, c'est pas la pièce de théâtre, mais le film. Alors, le film, bon, je préfère vraiment la pièce de théâtre, honnêtement. Donc, c'est avec Chevalier et Las Palais. Le film, ça se regardait, mais ouais, il est pas exceptionnel non plus, hein, clairement. Voilà. Ensuite, on a La machine à explorer le temps de Simone Wells avec Guy Pearce et Samantha Momba, qui était, je crois, une chanteuse à l'époque. J'en garde plutôt un bon souvenir de ce film-là, même si je crois qu'il n'est pas très mémorable, mais j'en garde un bon souvenir. Voilà, le début était assez triste, je crois, puisqu'en gros c'est un inventeur qui en fait a perdu tragiquement sa femme, et du coup il décide de remonter le temps pour empêcher sa femme de mourir, mais le problème c'est qu'à chaque fois elle meurt d'une autre manière. Voilà, ça démarre comme ça, puis après ça part dans un autre truc. Voilà, donc c'était, je l'ai trouvé plutôt sympa celui-ci. Ensuite, un Jackie Chan, le magnifique, voilà, classique, arts martiaux. Ensuite, on a Mais qui a tué Pamela Rose avec Cad et Olivier. Alors le 2, il existe en Blu-ray, mais pas le premier malheureusement. Que fait Gaumont? J'en sais rien. En tout cas, j'adore cette comédie. Je me marre à chaque fois que je la regarde. Alors, faut aimer l'humour, certes, l'humour absurde, mais franchement, c'est excellent. J'adore ce film. Ensuite, on a La Maison de l'Horreur avec sacré casting, hein, je crois qu'il y a Jeffrey Rush, il y a Famke Janssen également dedans, Bridget Wilson, donc un film d'horreur. Alors, je me rappelle l'avoir vu à la télé sur M6, mais j'en garde quasiment aucun souvenir. Il faudra que je me le refasse, mais il me semble que c'était assez particulier quand même comme film. Voilà, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, un Jackie Chan, Le Maître Chinois. Voilà, un de ses nombreux films. Ou Drunken Master en VO. Voilà. Ensuite, encore un Jackie Chan, mais un peu plus hollywoodien celui-ci. Le Médaillon. Clairement pas mon préféré, hein, parce que ça mélange arts martiaux et fantastique science-fiction. Et je trouve que le mélange est vraiment pas terrible. Voilà, donc ouais, il est pas ouf ce film. Ensuite, on a du Jet Li, Meltdown Terror à Hong Kong, film d'action chinois assez classique, sorti en 2001. C'est du banal, c'est du classique, mais c'est plutôt efficace et bien interprété par Jet Li. Voilà. Ensuite, on a Men at Work avec les frères Estevez, hein, Charlie Sheen et Emilio Estevez. Comédie d'action où des éboueurs en fait sont poursuivis parce que ils ont trouvé, je crois, un cadavre dans leur poubelle et du coup ils sont devenus des témoins gênants. Je l'ai vu une fois ce film il y a très longtemps et j'en garde un bon souvenir. Il faudra que je me le refasse incessamment sous peu, et à noter que c'est Emilio Estevez lui-même qui a réalisé le film. Il y a également, je crois, Lou Diamond Phillips, si je dis pas de bêtises. Non. Non, c'est pas dans ce film-là qu'il y est. Il y a Keith David, voilà. Ouais, je crois qu'il y avait le Diamond Phillips, mais non, il est pas dedans. Voilà. Mais si vous connaissez pas, franchement, il était pas mal. Ensuite, on a Meurtre en suspens avec Johnny Depp et Christopher Walken, signé John Badham. Très bon film, très bon thriller où Johnny Depp, pardon, est victime d'un chantage par Christopher Walken, hein, je crois, c'est le méchant. Et c'est vraiment pas mal du tout. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce film. Je crois pas qu'il soit sorti en Blu-ray. Il devait sortir en Blu-ray espagnol, mais on n'a pas eu de nouvelles depuis. Ensuite, film français, Michel Vaillant, adapté de la BD du même nom. Alors, je l'ai vu une fois il y a très longtemps. C'était plutôt efficace et spectaculaire. Après, est-ce que c'est fidèle à la BD? Ça, j'en sais rien. Je n'ai pas lu la BD.
Mais ouais, j'en garde pas un mauvais souvenir. C'était plutôt efficace, c'est spectaculaire. Mais de là à dire que c'était un grand film, il y a quand même un fossé. Ensuite, on a Mimic de Guillermo del Toro, film d'horreur plutôt efficace et très sympa, même si je crois qu'il a été charcuté au montage, le film. Mais ça reste quand même un film plutôt sympathique et assez terrifiant, voilà, j'aime bien. Ensuite, un de mes Jackie Chan préférés également, Mister Cool, qui est sorti vers 95 à peu près. Très bon film, très sympathique, comédie, action, cascade. Vraiment très très bon. Ensuite, Mon voisin le tueur 2 avec Bruce Willis et le regretté Matthew Perry. Le premier est sorti en Blu-ray, mais pas le 2. Le 2, je crois, a été un énorme échec public et critique. Et c'est vrai qu'autant le premier, j'en garde quelques souvenirs, mais alors le 2, aucun. Voilà, il faudra que je me le refasse incessamment sous peu. Ensuite, on a non pas un mais deux films, puisqu'il y a deux DVD dedans. La mort en ligne 1 et 2. Alors c'est clairement The Grudge, mais enfin c'est même le cercle, plutôt le cercle The Ring. Mais au lieu de regarder une cassette vidéo maudite, eh bien on reçoit un SMS maudit et dans les 7 jours, bah on meurt. Voilà, grosso modo c'est ça. Alors j'ai vu que le premier, j'ai pas vu le deuxième, et le premier était pas trop mal. Voilà, c'était la mode à l'époque des The Ring, The Grudge, et puis bah là, voilà, la mort en ligne. Ensuite, on a Mortel Saint-Valentin avec Denise Richards et David Boreanaz, également Marley Shelton et Catherine Hegel. Je ne l'ai pas vu celui-ci, je sais qu'il est sorti en Blu-ray espagnol avec VF, mais bon, il est à une dizaine d'euros. Je préfère avant voir le DVD, parce que j'ai toujours pas vu ce film, voir un peu ce que ça donne, et si ça me plaît, je le prendrai en Blu-ray. Mais pour l'instant, je vais me contenter du DVD, ça reste un slasher hein, avec un tueur qui tue ses victimes le jour de la Saint-Valentin, comme son titre l'indique. Ensuite, adaptation live action de Nicky Larson. Et ouais, vous avez bien entendu, non, ce n'est pas avec Jackie Chan. Il s'agit de Mr. Mumble. Ah, il n'y a pas grand monde qui le connaît celui-ci. Hein. Avec Michael Shaw. Alors, Mr. Mumble, c'est l'adaptation non officielle de Nicky Larson City Hunter. Les costumes, les voitures, les décors, l'histoire, c'est du City Hunter. Mais ils n'ont pas eu les droits, donc du coup, City Hunter s'appelle Mr. Mumble. Ça fait moins rêver. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences. Le film, il est vraiment très sympa et plutôt fidèle à l'esprit du manga. Avec un excellent Michael Shaw dans le rôle de Ryo Saiba, même s'il s'appelle Mumble là-dedans. Vraiment, si vous êtes fan de Nicky Larson City Hunter, je vous conseille Mr. Mumble. Moi, je trouve que c'est une très bonne adaptation, bien plus réussie et plus fidèle que la version de Jackie Chan. Voilà, franchement, je vous le conseille. Très très bon. Ensuite, Jackie Chan, New Police Story, un des derniers Police Story qu'il a fait, hein, il date de 2004 celui-ci. Un peu plus sérieux je crois que les précédents, assez sombre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu mais il était plutôt efficace. Ensuite, Jim Carrey, le nombre 23 de Joel Schumacher, un des rares films où Jim Carrey est très sérieux et ce n'est pas Emmanuel Curtil qui le double ici malheureusement. Mais bon, le film est pas exceptionnel en soi, mais voir Jim Carrey dans un rôle sérieux, franchement, c'est là qu'on voit le talent de l'acteur. Il est incroyable. Ce mec, il est juste incroyable. Ensuite, petite comédie française, sans prétention mais sympa. Nos amis les flics, avec Armel Dutch, Laurent Dutch. Il y a également Daniel Auteuil, Frédéric Diffenthal. Voilà, donc ça se laisse voir, c'est assez drôle, c'est sympa. Ensuite, un petit Jackie Chan, La Nouvelle Fureur de Vaincre, qui est un remake de La Fureur de Vaincre avec Bruce Lee. Voilà, c'est le même scénario. Je même demandé, non, j'ai dit une bêtise, c'est pas un remake, mais la suite, on va dire, La Fureur de Vaincre, puisque on retrouve, si je dis pas de bêtises, que je l'ai vu il y a pas longtemps, celle qui interprète la sœur de Bruce Lee dans la version avec Bruce Lee, qui en fait va trouver en Jackie Chan le remplaçant. Ouais, je crois que c'est la suite, parce qu'on parle de Bruce Lee, hein, comme dans ce film-là. Il y a même des scènes où on voit Bruce Lee en archive. Donc c'est considéré comme la suite de La Fureur de Vaincre. Voilà. Ensuite, Mel Gibson, Payback, très bon film celui-ci, je l'aime beaucoup, un polar sombre noir, mais vraiment réussi, je vous le conseille. Ensuite, on a Perdu dans l'espace avec Joey. J'ai mangé son nom. Matt Leblanc, Gary Oldman, William Hurt, Heather Graham, Mimi Rogers. Donc sacré casting. J'ai pas vu le film, mais on me l'a chaudement recommandé.
Donc voir un peu ce que ça va donner. Donc c'est un film de science-fiction, comme son titre l'indique. Hop, je vais faire un petit peu de place pour le DVD. Ah, il manque un peu de place. Ensuite, on a Piégé de Antoine Fuqua avec Jamie Foxx. Alors Antoine Fuqua, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, hein, j'aime quasiment tous ses films. Je crois que celui-ci, c'est sa première réalisation, je ne l'ai jamais vu, donc ça va être l'occasion, hein, il n'existe pas en Blu-ray. Donc à voir ce que ça va donner avec Jamie Foxx, voilà, et David Morse. Ensuite, Eddie Murphy dans Pluton-H, film qui a énormément bidé au box-office. Je crois que c'est un des 10 films qui a le plus coûté cher à ses producteurs. Donc, film de science-fiction, comédie de science-fiction, où Eddie Murphy campe le rôle de Pluton-H, un gérant de bar qui se fait traquer par la mafia pour que celui-ci leur cède son bar. Enfin bon, bref. Bon, c'est pas un grand film honnêtement. Bon, après ça reste un divertissement correct, mais c'est pas un grand film. Voilà. Ensuite, Jackie Chan, Le Point de la Vengeance. Voilà, un de ses nombreux films post Bruce Lee. Ah, un film de mon enfance, même si je pense qu'il est devenu kitsch et qu'il a mal vieilli aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'ai retourné la VHS de ce film-là. Power Rangers, le film. Et ouais, issu des Mighty Morphin Power Rangers, donc je crois qu'il est basé sur la saison 2 ou 3. Je crois que c'est la saison 3. C'est un film qui a bercé mon enfance, tout simplement. Donc j'ai pris des dés parce que j'ai trouvé 9 sous blister pour 2€ dans un cash. Du coup, je l'ai ramassé, mais voilà, ça ravive mon enfance, clairement. C'était un bon film à l'époque, mais je suis conscient qu'aujourd'hui, bon, ça ne doit pas être terrible. Ensuite, John Travolta, Préjudice, film juridique que je n'ai jamais vu, mais bon, vu le casting et le genre, je pense que ça va me plaire, donc j'ai pas hésité à le prendre. Ensuite, on a Le Prince du Pacifique, un film qu'on m'a recommandé. Hein. C'est l'équipe d'Un Indien dans la ville qui a fait ce film-là. On retrouve d'ailleurs Thierry Lhermitte et Patrick Timsit. Donc, film un peu aventure-comédie. Voir un peu ce que ça va donner. Je le connais pas, donc on verra bien. Encore un Jackie Chan, Le Protecteur. Voilà, je sais même pas si je l'ai vu celui-ci. Il y en a tellement, puis ils se ressemblent tellement tous, les films de Jackie Chan, que je sais même plus lesquels j'ai regardé. Ensuite, ça j'aime beaucoup par contre, Quasimodo del Paris, c'est un film de Patrick Timsit avec Patrick Timsit et Richard Berry. C'est clairement une parodie loufoque du Bossu de Notre-Dame. C'est complètement débile, faut aimer, c'est un humour assez particulier, mais moi j'aime bien. Voilà, c'est vraiment un film qui me fait rire. Et enfin, le dernier film, film de Ron Howard avec Mel Gibson que j'adore, il s'agit de La Rançon. Voilà, avec également René Russo, donc le duo de L'Arme Fatale, voilà. Et également, j'ai mangé son nom, Gary Sinise. Très bon film, vraiment très bon. Je vous le recommande, il est excellent. Il existe un Blu-ray, mais c'est VF québécoise dessus, donc c'est vraiment dommage, mais vraiment très bon celui-ci. Un très bon film. Voilà les amis, c'est sur ce film-là que se termine la vidéo. J'espère que cette sélection vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à mettre un commentaire sur les films que je vous ai présentés aujourd'hui, si vous les connaissez ou pas, est-ce que vous en avez pensé. Votre avis m'intéresse énormément. Et surtout, grâce à votre commentaire et votre pouce bleu, la vidéo sera mieux référencée sur Facebook ainsi que la chaîne. Donc ça me rend service et je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Likez, partagez, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Il ne nous reste plus qu'une seule partie de film en DVD à vous présenter et j'en aurai terminé avec la présentation de film. Voilà, je pense qu'après on va attaquer les vidéos gameplay de jeux. Voilà, et puis on va alterner un petit peu avec les critiques de films que j'aurais vu à chaud un soir tranquille dans mon canapé et que le lendemain je me ferai un plaisir de vous critiquer. Alors je ne vais pas vous faire une critique très approfondie comme fait Dirty Tommy ou Des Toiles et des Poils. Hein. C'est pas trop... voilà, je leur laisse là-dessus. Ils sont vraiment plus pros que moi. Ce sera vraiment un commentaire voilà, sur mes impressions à chaud des films. J'espère que ça vous plaira quand même. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci à vous encore une fois et portez-vous bien. Salut les amis.